Bonjour, nous voici pour corriger l'exercice 1 du sujet Nouvelle-Calédonie 2023. Donc un sujet dont on a déjà corrigé la première partie dans une vidéo précédente, et là maintenant, donc la partie B qui va porter plutôt sur notion de polymère, spectroscopie et de cinétique chimique. Alors, dans la première question, on avait ici, première question de la partie B, donc on avait deux molécules, donc j'ai remis ici l'acide lactique, on a le polymère. Alors dans ce polymère, le poids des extrémités, elle est très très petite, donc on n'en tiendra pas compte, hein, N est très grand. On a donc deux spectres, le A et le B, et dans la première question, on nous demande, ben voilà, de quel spectre s'agit-il ? Le A ou le B? Alors on va mener l'enquête. Pour mener cette enquête, on reprend ici le début du sujet, et dans ce sujet-là, on a plusieurs bandes qui sont associées à des liaisons qui peuvent caractériser la molécule. Alors, par exemple ici, j'ai cette bande-là, donc c'est une liaison C, double liaison 0, O, pardon, lorsqu'il s'agit d'un ester. Voilà, je l'ai ici. J'ai aussi la même, mais j'aime pas trop l'utiliser lorsqu'on est trop près. Ici en deçà des 1300, c'est assez peu exploitable. On a ici une autre bande à ce niveau-là, c'est la C double liaison O, mais lorsque cette liaison elle est dans l'acide carboxylique. Et on a une autre alcool en liaison donc liée. En alcool ici, lorsque c'est à l'état liquide, où vous avez une bande plutôt large, 3200, 3550, assez intense. Voilà, donc on va essayer de retrouver ces bandes-là, et en fonction, on saura ou pas, on saura où se trouve quel spectre il s'agit. Alors, on retrouve ici cette bande C de liaison O, ici à peu près vers 1000, on a noté 1760 hein, ici dans les données. Une autre assez proche, hein, entre 1735 et 1750. Alors c'est très dur hein, quand même de les distinguer l'une et l'autre. Cela dit, il nous apparaît la liaison ici associée au groupement hydroxyle à 3250, enfin 3200, entre 3200 et 3500, très large, voilà, et là il y a assez peu de doute sur le fait que si on a le choix entre ces deux molécules là, effectivement l'acide lactique ça soit ici le spectre B. Voilà, donc pour toutes ces raisons hein, qu'il faudra énoncer, notamment c'est la présence de la bande large autour de 3200 3500, donc ici le spectre B, le spectre B, c'est l'acide lactique. Voilà. Et donc du coup, le spectre A, c'est le polymère. Voilà pour le début. Donc maintenant, question numéro 2. Là, c'était la question B1. Voilà, maintenant, question B2. Alors B2, plusieurs questions. B2... B2.1 et B2.2, on va essayer de les faire ensemble. Donc B2.1 et B2.2, B2.1. Voilà, donc ici on nous dit, ici, au début à la fin de la question 1, on nous dit que donc, le polymère, il se dégrade en présence d'eau. Voilà. Pour donner, donc ça c'est le polymère A, en présence d'eau, il va se dégrader pour donner donc une espèce B plus de l'acide lactique. Voilà. Et donc voilà ce qu'on a. Hein, donc A, donc le polymère en présence d'eau donne B à ce niveau-là. Et donc ici la question est la suivante. On a étudié la cinétique de la transformation. Hein, et on va essayer d'évaluer l'influence de la température. Voilà, la dégradation, elle a été utilisée sous 3 températures différentes. Donc celle-ci, on est à 180 degrés, la deuxième ici à 160 degrés, et la troisième à 140 degrés. Voilà. Alors,
Donc, on nous demande d'identifier à partir des données expérimentales un ou plusieurs facteurs cinétiques. Alors, donc ici, dans les données expérimentales, plusieurs choses. Alors, premièrement, on a 3 expériences qui ont été faites avec le même pourcentage de PLA. Voilà, 10%, 10%, 10%. Donc, du coup, on n'a pas de différence de ce point de vue-là. Par contre, on a 3 températures différentes. 3 températures différentes. Et donc, on voit bien que, d'après la figure 4, que plus la température est élevée, et plus la réaction, plus le PLA il va réagir vite. D'accord ? La PLA réagit plus vite si la température est plus élevée. Voilà. Et donc, du coup, on peut dire que la température est un facteur cinétique. Voilà. Question 2. Alors, la vitesse de cette transformation augmente en présence d'acide. Voilà. On déduire le rôle joué par l'ion oxonium. Alors, si la vitesse change en présence d'ion oxonium, mais que cet ion n'apparaît pas ici dans l'équation de la transformation qui nous crée de l'acide lactique. Donc on peut dire que cet ion qui accélère mais qui n'apparaît pas est un catalyseur. Voilà. Donc ça c'est la question B2. Voilà. L'ion oxonium, donc H3O+, il augmente la vitesse de réaction. C'est ce qui est dit dans l'énoncé. Par contre, il n'apparaît pas dans l'équation. Donc s'il n'apparaît pas, donc pas de concentration, c'est pas le facteur concentration, on peut dire que l'ion oxonium est un catalyseur. Voilà. Question numéro 3.1. B3.1. Alors, B3.1. B3.1, on nous demande, dans la question B3.1, évaluer le temps de demi-réaction de cette transformation pour la température θ est égale à 160 degrés. Alors là, il s'agit d'une lecture graphique. On va tout simplement se reporter au graphique et puis essayer d'évaluer quand est-ce que la réaction aura dépassé la moitié. Donc ici, on a un rapport par rapport à l'initiale de 1. On se place donc ici à 0,5. Donc on se passe ici sommairement, on va faire vite. On pourrait faire ça un peu plus de façon un peu plus avec moins d'incertitude sur votre copie. Donc ici on va regarder ce qui se passe à 160 degrés. Donc 160 degrés c'est celui-ci. Donc à 160 degrés on a ce point là, on a atteint ici 0,5. Voilà. Et on peut reporter ici sur l'axe des abscisses. Voilà. Et avoir quelque chose entre 50 et 100, un peu plus décalé, on va dire 70 minutes. Voilà. Donc ici, on est à peu près à 70 minutes. Donc, à la question B3.1, évaluer, donc évaluer, pas la peine d'être très très précis, évaluer le temps de demi-réaction de cette transformation. Donc c'est le temps nécessaire pour que l'avancement il atteigne la moitié de la valeur finale. Donc temps nécessaire pour qu'il atteigne la moitié de la valeur finale. Donc hop, on atteint ici la moitié de la valeur finale qui sera 0. Voilà. Donc je répète ici x lorsque t atteint le temps de demi-réaction, c'est égal à x final sur 2. Donc c'est ce que j'ai fait ici, et par lecture graphique, on obtient ici 70 minutes.
Voilà. Ensuite, on nous demande dans la question 3B, 3.2, on nous demande d'indiquer qualitativement comment évolue le temps de demi-réaction à 140 et 180 degrés. Donc je reprends ici, donc à 140 degrés, je vais ici reporter sur l'abscisse la grandeur, on est à peu près à 40 minutes, à peu près, hein. Et à 140 degrés, voilà, on est à près à 175 degrés. Voilà. Donc ici, on voit bien que le temps de demi-réaction, le temps de demi-réaction pour la première, hein, pour 180 degrés, hein, était de 40 minutes. Temps de demi-réaction à 140 degrés, on avait 175, à peu près minutes, c'est quand même pas très précis, mais on a la tendance. Donc on voit bien que le temps de demi-réaction diminue lorsque la température augmente et vice-versa augmente quand elle diminue. Ben voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce corrigé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres corrections et d'autres parties sur le cours. Au revoir.